Et salut les amis, c'est Wikayo, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure dans la fameuse histoire My Sweet Stalker. Donc dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés le jour d'un concours qui se passe dans notre campus, qui est une compétition de programmation informatique il me semble, puisque Shiki y participe. Et tout se passe bien jusqu'à ce qu'à un moment, un autre élève appelle Shiki pour lui dire qu'il y a apparemment eu un problème avec son inscription à la compétition. Bon, on laisse alors Shiki y aller toute seule pour gérer ça, parce qu'au final, rien de très alarmant jusque-là. Quand on réalise quelques temps après qu'elle met quand même vachement de temps pour régler un truc aussi simple. On a alors un éclair de génie de nous dire que on a laissé Shiki s'aventurer toute seule alors qu'elle est menacée par une psychopathe qui veut probablement sa mort. Du coup, on fonce vers la salle où elle se trouve, et on découvre qu'en fait, elle se fait agresser, littéralement, y a pas d'autre mot. Et du coup, heureusement, héroïquement, on arrive à la sauver, et l'homme nous explique qu'il voulait juste lui faire peur et ne pas lui faire de mal, et qu'il faisait ça pour une autre femme. Et du coup, forcément, on se demande bien quelle est derrière ça. Ce n'est pas étonnant, et donc on continue, parce que je vous le rappelle, du coup, comme on peut le voir là, on avait fini avec Tatsumi, qui à la base nous était très en colère contre nous parce que Shiki avait été mise en danger, et qui au final s'est excusé, et on s'était arrêté là. Donc reprenons. Les accusations de Tatsumi planent toujours dans les airs. Ah oui, c'est vrai, il me semble qu'elle avait accusé Mei d'être celle qui nous avait cramé auprès de Kimiko. Pas question. Charles point. Comment peux-tu dire une chose pareille? Calme-toi. Tu m'annonces un truc pareil, tu voudrais que je sois calme? Mei est ma meilleure amie. Comment suis-je censé le prendre? Étonnamment, elle me jette un regard compatissant. Je sais que ça doit être difficile à entendre. C'est surtout ridicule. Tatsumi se tait pendant un moment mais garde son calme. Je t'en prie, Alex. Je n'essaye pas de te faire du mal. Je ne fais que mon travail. Je m'arrête en voyant qu'elle ne réagit pas comme je l'imaginais. Je remarque enfin à quel point elle a l'air fatiguée. Elle porte que son pyjama et avec ce regard épuisé, elle a l'air plus vulnérable que jamais. Elle est vraiment sérieuse, pas vrai? Je dirais qu'elle non plus n'aime pas la possibilité que ce soit Mei. Je suis désolé. Elle rêve les yeux. Je peux pas imaginer Mei me trahir. Je sais. Ça ne fait aucun sens. Je ne sais pas comment je me sentirais si Kimiko était quelqu'un qui compte pour moi. Est-ce que Kimiko serait quelqu'un comme Mei? Quelqu'un de chaleureux et chaleureuse et pleine de compassion malgré tout ce qu'elle a fait. Kimiko ne peut pas être obsédée. Où était Mei durant la présentation de Shiki? La question me surprend par surprise. Hein? Elle avait quelque chose à faire? Et quoi donc? Je ne sais pas, elle me l'a jamais dit. Je vois. Mais ça veut pas dire que... Elle quitte souvent le campus, juste après les cours, mais ne revient que quelques heures plus tard. Mais quoi? Tatsumi observe Mei depuis tout ce temps. Elle ne dit jamais pourquoi. Seulement qu'elle a quelque chose à faire ou un rendez-vous. Alors c'est pour ça que Tatsumi la soupçonne. Ça m'a l'air suspect. Je déteste le dire, mais en repensant à tout ce qu'on sait, elle a raison. Qu'est-ce qu'on va faire? Je compte la suivre la prochaine fois qu'elle part toute seule. Tu devrais venir avec moi, ça te concerne après tout. Son regard est compatissant pour une fois. Je dois me souvenir qu'avant toute chose, Tatsumi essaye de m'aider. Elle a dédié tout son temps et son énergie à cette affaire, et elle a même risqué sa vie. Cette affaire n'ira nulle part sans elle. Même si je n'aime pas la théorie, au moins elle essaye, et c'est une chose que j'apprécie. Je dois au moins voir si cette théorie s'avère correcte. Voyant la douleur sur le regard de Tatsumi, je décide d'alléger l'atmosphère. Maintenant, je comprends. Tu cherchais juste une excuse pour passer la journée avec moi. Elle cligne plusieurs fois des yeux et inspire un grand coup. C'est vrai, après tout, elle reste une adorable fille qui essaye de faire son mieux. Tu rêves. J'affiche un rictus. Inutile de le nier, je vois clair dans ton jeu. Elle croise les bras. Au moins tu te sens assez bien pour plaisanter. C'est difficile, mais je dois garder la tête froide. Tatsumi ne peut pas supporter tout seul. Je dois être fort pour savoir comment m'en sortir. Pour eux tous. Qui plaisante ici? C'est toi qui es venu pour me faire parler encore en pyjama? Ce visage devient rouge. C'est que j'étais déjà prête à aller me coucher quand... Un rictus orne mon visage quand j'entends son bégaiement. Maintenant que je ne suis plus sur la sellette, je peux pleinement apprécier sa beauté ce soir.
Est-ce que tu dis que ce n'est qu'une coïncidence? Ouais, je veux dire non. Je pouffe de rire et me fusille du regard. Mais sois prêt à filer Mai avec moi. T'en fais pas, je suis prêt. Tatsumi, c'est une sacrée fille. Vraiment? Mai? Je n'arrive toujours pas à y croire. Je soupire et regarde mon téléphone. J'ai eu un message. Qu'est-ce que tu prépares, mon chéri? Je m'inquiète pour toi. Elle s'inquiète. Qu'est-ce que tu manges? Je soupire de frustration. De bien des manières, Kimiko pourrait être la fille parfaite si elle n'était pas subsédée. Je dirige le doigt vers le bouton bloqué, mais j'hésite. Pourquoi? Pourquoi je n'arrive pas à le faire? Je t'en prie, ne fais rien de stupide, ça pourrait être dangereux. Quoi? Est-ce qu'elle sait ce qu'on compte faire? Non, c'est impossible, ça doit juste être une coïncidence. Malaise, je range mon téléphone, mais je m'inquiète de ces étranges avertissements pour le restant de la nuit. Je n'aurais jamais cru faire ça. Espionner Mei. Tatsumi et moi nous faufilons ensemble dans la rue en utilisant l'autre bâtiment. Ça fait 2 jours depuis que Tatsumi m'a parlé de ses soupçons. Quelques minutes plus tôt, Mei a dit devoir se rendre à un rendez-vous important. Une fois qu'elle est partie, nous nous excusons auprès de Chiki et nous glissons à la poursuite de Mei. C'est quoi le plan si elle nous attrape? On lui dira qu'on a pensé avoir vu Kimiko la suivre. Ça va lui faire peur. C'est toujours mieux que de révéler nos doutes. Et puis, le but c'est surtout de ne pas se faire attraper. Essaye de ne rien faire foirer. Elle m'a fait un clin d'œil et je lève les yeux au ciel. Ah, je l'ai perdu de vue. Non, je l'ai. Elle est entrée dans ce magasin. Je suis le regard de Tatsumi vers un petit supermarché. Et si elle ne fait que des courses? Un rendez-vous pour aller au supermarché? Vraiment? T'as raison. À travers la vitre du magasin, nous pouvons voir Mei se diriger vers la sortie. Déjà? Où se cacher? Tatsumi m'attrape par le bras et me tire derrière un gros panneau. Je sors la tête pour jeter un coup d'œil. Mei est désormais hors du magasin en train de regarder un stand à côté. On ne peut pas encore se permettre de sortir de notre cachette. C'est dangereux. Pressé l'un contre l'autre dans le petit espace entre le mur et le panneau, je suis bien trop conscient de la proximité de Tatsumi. J'en ai le souffle coupé. J'essaie de me concentrer sur tout sauf sa poitrine. Quelque chose ne va pas. Non, rien de mal. Je prends une profonde inspiration et essaye de ne pas trop y penser. Comporte-toi normalement. Fais comme s'il n'y avait pas de femme magnifique collée à toi. C'est pas le bon moment. Nous sommes en mission. Nous restons ensemble dans cette position atroce pour ce qui me semble être une éternité, jusqu'à ce que Mei se mette à bouger. Allons-y. Je suis Tatsumi hors de l'ombre du panneau et nous continuons notre filature. Mei s'arrête à 2 autres magasins, une épicerie et une supérette. Chaque fois, elle en ressort avec un petit sac qu'elle porte facilement. Tu vois, elle fait simplement des courses. Mais ensuite, son chemin l'amène vers une partie moins fréquentée de la ville. Tatsumi et moi échangeons un regard et nous précipitons dans cette trousse. Qu'est-ce que Mei fait ici? J'aime pas ça. Plus loin, Mei continue de jeter des regards autour d'elle. C'est bien plus difficile pour nous de rester cachés. Elle est nerveuse. Ou est-ce parce qu'elle... Ou est-ce parce qu'elle prépare un sale coup et qu'elle ne veut pas se faire attraper? Tatsumi et moi la suivons de loin. On pourrait facilement la perdre de vue dans ces rues tortueuses. Nous sommes obligés de la suivre de près malgré les risques découverts. Je tape par mégarde dans un caillou qui roule devant nous. Tatsumi et moi nous nous cachons dans une ruelle adjacente tandis que Mei se retourne rapidement. Qui va là? Bien joué. Désolé. Je sais que quelqu'un me suit, alors sors de là. Malgré le tremblement dans sa voix, elle semble sûre d'elle. Tatsumi et moi n'avons d'autre choix que de sortir. Mei écarquille les yeux. Hein? Qu'est-ce que vous faites ici? Elle a l'air choquée mais pas fâchée. C'est un bon signe. On avait peur que Kimiko essaye de te suivre. Quoi? On ne voulait pas te déranger alors on a pensé que c'était mieux de te suivre et d'attendre un signe de danger. Mais il me jette un regard. Ouais, désolé de t'avoir fait peur. Je me frotte la nuque. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? D'accord, ça pourrait être ma chance d'obtenir des réponses sur ce qu'elle se passe vraiment. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Je pensais que t'avais un rendez-vous en ville. Tu ne m'as toujours pas expliqué pourquoi tu me suivais au lieu d'être venu me parler.
Je répondrai à ta question quand tu auras répondu à la mienne. Mais qu'est-ce qui te prend? Est-ce qu'elle fait exprès d'éviter la question ou est-ce qu'elle est vraiment confuse? Alex essaye de dire que tu te mets en danger en passant dans ses coupe-gorge. Mais il soupire. Ah, je suis désolé. La vérité, c'est que j'ai un petit boulot. Vraiment? Ici. Pour une fois que je ne lui en veux pas d'être aussi sceptique. J'aide à prendre soin des chats et chiens sauvages des environs. Tu nous as jamais parlé de ça? J'ai commencé juste avant toute cette histoire. Et après, eh bien... Elle hausse les épaules et baisse les yeux. J'étais sûr que tu allais me dire que c'était trop dangereux. Mais si je ne m'occupe pas de ces animaux, qui le fera? Est-ce que mon remplaçant s'en occupera aussi bien que moi? Je pouvais pas les abandonner. Alors j'ai gardé le secret. Ces révélations sont choquantes, mais malgré tout logiques. Ça leur semble bien de s'inquiéter autant des animaux sauvages au point d'ignorer le danger. Quand on était jeune, elle se portait toujours volontaire pour aider les animaux. Elle s'inquiétait des animaux autant que des gens, peut-être même plus parfois. Elle nous a probablement menti pour qu'on ne s'inquiète pas pour elle ou qu'on lui en dissuade. Tatsumi semble moins convaincu. Tu t'occupes des animaux sauvages? Vraiment? Je sais que ça doit avoir l'air horriblement stupide pour toi. Surtout vu comment j'ai peur, mais... Mai aime vraiment les animaux. Mais qui est ton patron? Quoi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Elle se met sur la défensive. Si tu penses pouvoir me convaincre mon patron de me demander d'arrêter, je veux simplement savoir son nom, rien de plus. Tatsumi ne croit toujours pas que le boulot existe. C'est exactement le genre de boulot que Mai ferait. Crois-moi, elle a toujours été comme ça. Tatsumi me jette un regard noir. J'ai bien peur que ton jugement soit obscurci. Quoi? Tu tiens trop à elle. Mais c'est quoi ton problème? Tu es jalouse de moi et Alex? Ouais, Je pensais pas Mai capable de l'accuser comme ça. Je vois son visage sans pourpre. Pardon. Parce que ça n'a rien à voir avec mon boulot, d'accord? Je ne sais pas ce que tu veux dire, mais... C'est bon de voir Mai se défendre, mais... Je dois y mettre fin avant que ça m'empire. Je me prépare à m'interposer quand je remarque du mouvement du coin de l'œil à une fenêtre. Qu'est-ce que c'était? Mon corps réagit avant de pouvoir comprendre ce que j'ai vu. Mais attention! On tire un coup. Je me jette contre elle, nous projetons tous les deux au sol. La balle touche le mur juste devant lequel May se tenait juste avant. Ah! Mince! Où sont-ils? Ça me cet appartement du troisième étage. Je pointe la fenêtre de doigt et Tatsumi y va en courant. Je me relève et commence à la poursuivre, mais May me tient la main. Me tend la main. Ah, non, attends! Elle se relève ses poussettes. Je t'en prie, ne te laisse pas toute seule. Désolé. Tu as raison. Quelqu'un m'a vraiment suivi. Je détourne le regard honteux. À ce propos, en fait, on suivait parce que Tatsumi avait des doutes. Quoi? Elle n'aimait pas devoir sortir sans donner de raison. Elle pensait que je travaillais pour Kimiko. Plutôt que tu étais Kimiko. Et tu... Elle me fixe du regard. Tu es venu avec elle, donc ça veut dire que tu me soupçonnais. Les larmes lui montent aux yeux. Elle a l'air d'avoir le cœur brisé. Je suis désolé. Jamais je ne t'aurais trahi. Je sais, mais... Je n'ai jamais voulu te mais j'ai commencé à me poser des questions quand on s'est retrouvé dans cette ruelle. Tu dois admettre que c'est plutôt suspect. J'imagine que oui. Mais je voulais être forte. En risquant ta vie. Mei baisse les yeux et je me sens mal. Alors que je suis sur le point de suggérer de rejoindre Tatsumi, des bruits de pas me font me retourner. C'est Tatsumi. Tout va bien? Ah, bien sûr que je vais bien. Tu penses que je suis incapable de me défendre? D'ailleurs, sera défensive et je vas-y. Désolé de pas venir avec toi, Il ne pourrait pas me laisser seul ici. En effet. Son ton me dit bien qu'elle est frustrée. Attendez, est-ce que Tatsumi est jalouse? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était Kimiko? J'ai découvert la pièce d'où venait le tir, mais elle était déjà vide. Elle était prête pour accueillir un tireur, mais l'arme, tout comme le coupable, sont déjà partis. Quoi? C'est terrible. Elle est prête à aller jusqu'au meurtre. Ouais, Kimiko est prête à tuer ses rivales. Je n'arrive pas à l'imaginer. Est-ce que je tiens à quelqu'un au point de tuer un autre être humain? J'admire presque cette ténacité. Flatté d'avoir pu capturer le cœur d'une fille au point qu'elle tuerait pour moi, mais c'est aussi effrayant. Malheureusement, il y a 3 autres portes de plus que celles que j'ai prises. Chacune d'un côté différent. Elle aurait pu atteindre n'importe laquelle, avant que je n'atteigne sa position.
Kimiko s'est encore enfuie. Comme si elle nous espionnait, je reçois un nouveau message. Je regarde et mon estomac se retourne. Tu vas bien, mon sucre d'orge? Je voulais pas te blesser. Seulement elle. Une fois que je me serai débarrassé d'elle, tu ne seras plus jamais en danger. Bientôt, nous pourrons être ensemble. Kimiko s'est encore enfouie et elle est encore plus obsédée que jamais. Comment nous avons pu nous sentir meilleurs? Mais qui cela pourrait-être elle? Pourrait-il être si ce n'est pas elle? Ah mon dieu, pain. Ah là là, révélation. On soupçonnait Mei, heureusement elle a été innocente immédiatement. Ou alors c'est un coup monté, c'est fait exprès, mais je pense que c'est un peu trop tiré par les cheveux. Et ben du coup, voilà. Du coup, Mei est innocente, et d'ailleurs elle a failli mourir. Ce qui, en même temps, n'est pas étonnant vu ce qui se passe. Kimiko, toujours plus obsédée que jamais, d'ailleurs, elle a fait très vite. Si c'est elle qui a tiré. Parce qu'elle a vraiment eu le temps de se casser déjà en 30 secondes. Et en plus, elle a eu le temps de se mettre à un endroit où elle pouvait envoyer un message tranquille. Elle est quand même très forte. Mais bon, ce n'est sans compter aussi notre personnage qui apparemment n'a qu'une chose en tête. Et c'est vraiment très, très spécifique, hein, parce que dans tous les épisodes, vous retrouvez un moment où il fera référence au physique d'une des trois filles. Il le fera toujours, et apparemment c'est sa raison de penser, c'est sa raison de vivre, et il ne peut pas faire ça. Donc voilà. On peut être sûr que dès qu'ils sont dans une situation un peu trop serrée avec l'une des trois, c'est ridicule quand même. Mais bref, laissons notre pervers tranquille, puisqu'après tout c'est le protagoniste de cette histoire, et sans lui il n'y a pas d'histoire. Et du coup, on verra dans le prochain épisode ce qui se passera, si on aura de nouvelles pistes, ou de nouvelles théories sur Kimiko, hein, bien sûr, parce que voilà, faut quand même la trouver, l'arrêter, faire je ne sais quoi, mais faire quelque chose. Et du coup, en attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!